alpiniste un peu perché réfugié au fond de la vallée de Nevache. Maîtresse d'école reconvertie en gardienne de brebis ou chef étoilé au cœur de la Savoie. Ils ont tous en commun la passion de la montagne. Oui, il n'est pas férié. Il est fou. Après avoir parcouru tous les massifs du monde, Lionel a adopté les Hautes-Alpes pour leur nature sauvage. Karine a choisi la réserve naturelle du fer à cheval pour vivre sa nouvelle vie. Ça, c'est mon pied, ma grande. Et Jean ne perd jamais une occasion de parcourir la Vanoise à la recherche des meilleures saveurs pour son restaurant. Tous les trois ont raconté à Laurent les secrets de leur petit coin de paradis, leur montagne à eux. Au nord de Briançon coule la Clarée, une rivière sauvage que Lionel Daudet affectionne particulièrement. C'est là qu'il a rencontré Laurent pour lui raconter comment il est tombé amoureux de cette vallée. Alors, ce qu'il y a de bien avec Lionel, c'est qu'il apprécie aussi de se balader dans un endroit bucolique, tranquille, de la montagne à vache, en moyenne montagne. Hein. On n'est pas obligé d'aller là-haut. Eh non. Et ça tombe bien aujourd'hui, ça tombe bien. Vous voyez, Lionel Daudet, c'est ce gaillard, un peu, voire complètement taré, un aventurier hors pair, fort grimpeur, qui aime goûter à tous les sports. Lionel, c'est avant tout un alpiniste réputé qui a posé ses mains et ses crampons de l'Antarctique jusqu'au Groenland, en passant par les mythiques sommets des Alpes, son terrain de prédilection. Mais heureusement pour moi, la montagne plus tranquille, il aime aussi. Et alors pourquoi tu as voulu m'emmener ici, à Nevache, dans la vallée de la Clarée? La vallée de Nevache, c'est quand même une vallée qui est extrêmement préservée, extrêmement belle et qui tient une part dans mon cœur qui est très importante. Et tout simplement parce que, en tant qu'alpiniste, j'ai aimé redéfricher notre territoire des Alpes, que l'on croit complètement conquis depuis l'âge d'or. Et en fait, il se trouve que toutes les crêtes qui sont au fond constituent un peu la frontière du département des Hautes-Alpes. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, jour pour jour quasiment, j'avais fait ce tour des Hautes-Alpes sur les crêtes frontières. Donc finalement, à chaque fois que je reviens ici, j'ai le sentiment d'être rappelé par des belles histoires. Des histoires folles, Lionel en a plein la tête. Mais sa plus belle histoire d'amour, c'est chez lui, ici, dans les Hautes-Alpes, qu'il l'a écrite. Regarde ça. C'est incroyable, hein? Attends, c'est quoi? Le mélèze, là, il a les racines dans la faille. Ah oui, c'est fou. Regarde, on ne voit pas. C'est l'image de la ténacité de la vie et de la capacité à vivre dans des conditions dures, un peu comme un alpiniste finalement. Un peu comme toi. Voilà, c'est vrai. La Clarée, qu'on appelle aussi la vallée de Nevache, est l'un des joyaux des Hautes-Alpes. Depuis le Briançonnais, ce vallon creusé par la rivière du même nom s'étire sur près de 32 km. Et ici, tous les endroits sont plus beaux les uns que les autres. Nous allons remonter cet affluent de la Durance, en direction du refuge de Laval, situé à 2 heures de marche d'ici. Quand tu baisses la tête, tu as toutes les gouttes qui tombent. Ouais, tu te demandes... La pluie s'est invitée en ce petit matin d'été. Une pause café est la bienvenue. Allez. Ce qu'il y a de bien avec les alpinistes, c'est que quand il pleut 3 gouttes, ça leur fait pas peur. Hein. Ouais, tu sais, il y a... Dans le monde de la montagne, il y a un mot savant qui s'appelle longanimité. Et étymologiquement, c'est la tranquillité de l'âme. Allez, tiens, Laurent, un petit café. Merci. Alors, quand même, tu as dû en voir des temps un petit peu puissants quand tu as fait le Tour de France, parce que non seulement tu as fait le tour des Hautes-Alpes par la frontière, donc sur tous les sommets, mais tu as fait la même chose avec le pays en entier, l'Hexagone, sur toute la frontière du pays, sans jamais en dévier. Exactement, voilà. C'est pour ça que ça s'appelait aussi le Tour de la France exactement. Donc c'était un voyage qui a duré quand même 15 mois. Et l'idée, c'était un peu de revivre l'aventure à sa porte, alors que l'histoire de l'aventure dans les Alpes est finalement un peu lettre morte, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Et il y a aussi cette idée de redéfinir l'aventure, de lui redonner des lettres de noblesse. Et quand Lionel s'engage dans l'aventure du Tour de France, il tire tout droit strictement sur la frontière, entre les bornes, au point d'en devenir un peu monomaniaque. Regarde-moi ça, la borne elle est juste là. Nickel! Et pour ne pas s'écarter de cette ligne virtuelle parcourue pour la première fois dans son intégralité, Lionel était prêt à tout, à condition de n'utiliser aucun moyen motorisé. Mais s'il a réussi à boucler son Tour de France, c'est certainement aussi grâce à ses nombreux compagnons de route. Le dos de tour continue à bien se passer, on croise beaucoup de gens sympas. C'est
Et en tout cas, plein d'amitié, plein d'humanité. Et tous ses compagnons l'ont aidé à franchir des obstacles parfois inhabituels pour un alpiniste. Et comment tu l'as bouclé ce tour? L'idée était vraiment de partir du Mont Blanc, revenir au Mont Blanc. Et c'est vrai que le retour du Mont Blanc a été extrêmement émouvant parce que c'était 465 jours de voyage. Et là, il y a cette espèce d'émotion qui m'est tombée dessus. Quelque chose de fou, de confus. Et j'étais un peu comme un apesanteur, quoi. Quelque chose où je ne savais plus si j'étais dans le monde du ciel ou le monde de la terre, parce que le projet s'arrêtait. J'étais à la fois très heureux que ça finisse, mais en même temps, j'avais la nostalgie que, j'étais arrivé au bout du voyage. Sous une pluie persistante, nous parvenons enfin au refuge de Laval, gardé par un vieil ami de Lionel qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Chaleur. Un peu de chaleur. Oh, Lionel, qu'est-ce qu'il fait là? Putain, t'as blanchi, toi. Oh, bah dis donc, c'est normal. Tout va bien, toi? Ouais. T'es venu te perdre à la Clarée? Bah ouais, écoute, hein. T'as pu choisir un beau temps, quand même. Riton fait partie de ces bénévoles qui ont participé aux grandes aventures de Lionel, notamment lors de son tour des Hautes-Alpes par la limite administrative du département. À cette époque, Riton était le gardien du refuge de la Pilate dans le parc des Écrins et il l'avait accueilli pendant 3 jours de mauvais temps avant d'être enrôlé dans de nombreux portages de matériel. Quand il t'a dit qu'il allait faire le tour du département des Hautes-Alpes par la frontière départementale, c'est-à-dire vraiment en montant, en descendant sur chacun des pics, tu l'as pas pris un peu pour un fou? Mais je l'ai pas pris un fou parce que je savais pas, je le connaissais pas, moi. Je l'ai connu quand il est arrivé chez moi et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, ça va toi, ça va moi, ça va. Et tu fais quoi? Le tour des Hautes-Alpes. Ah c'est bien. Et par où tu le fais? La montagne. Pas la montagne, c'est-à-dire toutes les arêtes. T'avais jamais entendu quelqu'un qui avait ce projet-là avant, hein? Non, jamais. Ah, il est un peu fêlé quand même. Non, il n'est pas fêlé. Il est fou. T'as une affection particulière pour ce monde des refuges, de ces gens qui vivent un peu isolés, de ces gardiens qui sont aussi parfois des vrais phares, hein, dans la vie de l'alpiniste. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui, quelque part, expriment les fameuses valeurs de la montagne, quoi, des valeurs notamment de solidarité, quoi. C'est quelqu'un qui va regarder où vont les alpinistes, qui va regarder s'il n'y a pas un accident, qui va être le gardien du phare et quelque part en prendre soin, quoi. Tous les gardiens de refuge, finalement, font comme une sorte de chaîne entre eux, quoi. Et nous, dans ces projets un peu circulaires, eh bien, on a l'impression qu'on ressoude les maillons, on leur permet de se retrouver à d'autres moments, si on organise une fête après, ou on donne des infos d'une manière plus directe que par la radio habituelle. Et du coup, ça recrée aussi ce lien qui est très fort aussi entre tous les gardiens dans le massif, quoi. C'est un beau métier. Puis l'avantage de ce métier-là, c'est que, comme disait Lionel tout à l'heure, on suit le marin, ou le montagnard, de A à Z. Le matin, pendant la course, au sommet, à la descente, pourquoi il n'est pas là, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est ça aussi qui est prenant. Tu fais partie des victimes des godes. J'ai signé dédommagement. Lionel est tombé amoureux des Hautes-Alpes. Il est venu s'y installer, séduit par le côté encore préservé de ces montagnes. Mais c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas si longtemps, la sublime vallée de Nevache aurait pu devenir un vaste chantier si une femme, Émilie Carle, ne s'était pas engagée. Aujourd'hui, on dit de la vallée de la Clarée. Voilà le plus beau pays du monde. C'est vrai, je ne connais rien de plus beau. La montagne, la rivière, les maisons même, tout a été préservé. Les mots extraits de son livre « Une soupe aux herbes sauvages » résonnent encore dans la vallée. C'est toujours pareil, la vallée est extraordinairement préservée et les gens comme toi, comme moi, qui venons nous ressourcer dans ces lieux, on en retire aussi quelque chose d'invisible pour nous, quoi. Putain, waouh! Salut. Je comprends pourquoi tu voulais m'amener là, oui. Ouais, ça c'est un peu une pépite d'or, quoi, parce que finalement, l'alpiniste c'est un peu un chercheur d'or, quoi. Il aime chercher ces endroits merveilleux. La beauté de la nature, l'enthousiasme toujours, et c'est un peu finalement le contraste avec le monde dans lequel on vit, qui est un monde où il y a beaucoup de laideur, quoi. Et quand on vient et qu'on voit ça, qu'on prend ça un peu dans la figure, on dit juste merci. Merci.
C'est sans doute ce que Karine s'est dit lorsqu'elle est tombée sous le charme du majestueux cirque du fer à cheval, à Sixte, en Haute-Savoie. Un coup de foudre qui dure depuis des années, à tel point que la bergère fait un peu partie du paysage. Alors Karine, autant vous prévenir, c'est un personnage assez atypique. D'abord, elle a été institutrice pendant des années et puis un jour, elle a tout quitté pour venir élever des brebis, mais pas n'importe où. Ici, dans le cadre somptueux du cirque du fer à cheval à Sixte, en Haute-Savoie. Je l'avais déjà rencontrée en hiver et puis j'ai eu envie de la revoir en plein été dans ces alpages magnifiques. Et l'été, Karine n'est pas du genre à traîner au lit. Dès le lever du soleil, elle rejoint ses brebis pour une journée qui s'annonce aussi laborieuse que chaude en ces temps de canicule. Au programme du jour, la bergère et sa stagiaire prévoient d'ouvrir un nouveau parc d'herbes fraîches aux moutons. Mais quelque chose me dit qu'il se pourrait bien que je mette moi aussi la main à la pâte. Salut Bonjour Karine. Laurent, comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Bonjour. T'as quelqu'un pour t'aider? Tu vois, j'ai de l'aide aujourd'hui, j'ai Julie, une petite stagiaire. Et Mathieu qui est là-bas? Voilà. Julie, du coup, Laurent va m'aider, donc tu peux rejoindre Mathieu là-bas. Bah, tu m'expliques hein, parce que je suis pas Alors. un pro. Bon, en gros, ça, je crois que j'ai compris. T'as compris? En fait, il faut me dérouler le filet Ouais. pour que moi je puisse planter les piquets. Mais il y a une Alors, logique dans l'endroit où tu les mets. Enfin, je veux dire, c'est au petit bonheur la attends. Alors chance. regarde, j'ai tout débroussaillé déjà, Ah d'accord, c'est la parce limite. qu'en fait, comme c'est des fils électriques, il ne faut pas que l'herbe touche le dernier fil. Donc moi, je prends ça. Voilà, toi tu prends le Je prends paquet ça. de piquets. Voilà. Et en fait, ils sont tous rangés correctement. Ah les uns d'accord, après comme les un autres. filet de pêche, quoi. J'ai jamais pêché. J'ai jamais pêché, mais je connais les filets de mouton. Et toi, tu les plantes. Voilà, et moi je les plante. Tu te souviens de ton ancien métier? Oh, c'est loin. Oh, c'est pas si loin que ça. Non, ouais, bah oui, j'étais maîtresse d'école. Ouais. Ouais. Alors maintenant, bah, j'ai plus des élèves, j'ai des brebis. Ouais. Est-ce que le plus pénible, c'est les élèves ou les brebis? Ah non, les élèves n'ont jamais été pénibles. Les brebis non plus. Mais ça demande moins de stress psychologique, on va dire. Ah, il y a un peu moins de Voilà. conversation aussi. Quoique. Ah non, mais moi je leur parle. Oui, voilà, faut c'est pas ça. croire. Tu parles à tes moutons. Puis comme toi. ça, je suis pas déçue quand elles me répondent. Tu sais que tu es la seule bergère dans ce coin qui est l'un des plus beaux des Alpes. Mais moi je sais que c'est beau ici. Ah oui, toi tu le sais, mais bon, nous on le redécouvre à chaque fois. Regarde, le cirque du fer à cheval, c'est classé, c'est le plus beau cirque après celui de Gavarnie qui est quand même vraiment très bien aussi. Oh là, au Savoyard s'exprime là. Moi je te le dis, il est quand même très chouette aussi. Mais bon, il y a un peu le même genre d'ambiance, c'est-à-dire une falaise infranchissable et puis de la vie quand même autour de cet endroit. Et tu fais partie, j'allais dire, du paysage quasiment avec tes bêtes. Parce que s'il n'y avait pas les bêtes, il y aurait une forêt ici. Ah ben ça c'est clair. C'est clair que toutes les bêtes entretiennent le paysage et on s'efforce tous autant qu'on est de le mettre en valeur. Voilà. Ouais. Bon, on cause, mon travail. Ben, on travaille pas trop, ouais. Ouais, c'est de ma faute. Alors attends, j'en étais où? Je te laisse planter celui-là. Voilà. Je suis... Ah bah tiens, il y a Julie qui a fait l'autre partie. En fait, ça va, c'est presque tout fait. Ça va, ils ont bien bossé. Ils sont bien ces petits jeunes. Ah, ils sont bien, hein. Viens la Dick, viens. Allez Nénette, viens. Allez. Amène, Dick, amène. Mes retrouvailles avec Karine m'auront aussi rappelé la beauté d'un métier rude, mais qui en retour sait parfois donner des moments de vie que je suis heureux de partager avec elle. À condition tout de même de rester toujours vigilant. Doucement, doucement les filles, doucement. Voilà, top, tu bouges plus. Top. Faut avoir le Une sens de marée l'équilibre. brebis. Ouais, ça, c'est mon pied, ma grande. Ah, tiens, passe là, voilà. Et ça a de la force, hein. Ah ben un troupeau, Ah ouais, quand même. Et elle se laisse pas Gentiment. toucher quand même, si. si, vas-y, Ah tu peux les... oui. Voilà. C'est sympa, fais voir ta tête, toi. Elle se sauve d'habitude, moi, quand... Regarde, toi, t'es mignonne aussi. C'est des tonnes et marteaux, mes brebis. Bah oui, mais c'est pour ça qu'elles sont sympas. Voilà. Va. Voilà, ma meneuse. Hop. Karine est l'une des rares éleveuses de moutons dans cette région. La Haute-Savoie accueille plus traditionnellement des vaches laitières. Mais l'éleveuse de Tône et Marteau fait de cette exception une force qu'elle compte bien transmettre à la jeune génération. Dans ma famille, moi, j'ai mon oncle qui est berger, donc depuis toute petite, je suis toujours avec lui, je l'aide toujours et tout. Donc pour moi, ça a été une évidence que j'ai toujours voulu faire ça, l'aider. Allez, encourage-le. Allez, amène-moi, Dick, amène. Appelle les brebis, continue. Viens, Nénette, viens. Quand je me suis installée, c'était plutôt
C'était vraiment un choix qui me concernait personnellement et c'était pour assouvir une passion. Et puis maintenant que je vois qu'il y a la transmission derrière, ça me booste encore plus pour essayer encore plus de choses, pour faire marcher encore plus mon exploitation, pour faire la place à la jeune génération derrière. Voilà. Allez, viens. Ça se conduit comme une voiture. Hein. Et t'as vu, elles avancent en cercle là. Elle cherche, je te dis. On a trouvé l'origine des circles, tu sais, qu'on trouve dans les champs. Ce sont des brebis. C'est des brebis en fait. Après quelques années passées à faire ce métier-là, plutôt qu'institutrice, quel bilan tu tires? C'est le métier qu'il me fallait. Voilà. Je ne suis pas partie avec des regrets du métier d'institutrice, hein. C'était bien, mais celui-là, c'est celui qu'il me faut. Ouais. Voilà, je suis bien dedans. Aucun regret? Aucun regret, aucun. Tu bouges plus. Avant d'être moi-même un berger reconnu par mes pairs, il me reste encore à passer l'épreuve de la traite des brebis. Un exercice qui nécessite une préparation physique et psychologique dont je vous livre ici le secret. Aïe! C'est un temps là, il y a des temps. Ah! Je suis très fort. Tu me parles? Une fois ma préparation mentale mise au point, je peux en toute quiétude me livrer à l'ultime épreuve. Voilà, donc il faut que tu les fasses monter 8 par 8 sur le quai. Ça va aller 8. 1, Ouais, 2, ça va, 3, 4, ça 5, va, 6, ça 7, va. 8. Ouais. Et je compte les moutons, je m'endors après, mais normalement là ça devrait aller. Alors le truc c'est que quand elles arrivent un peu vite et qu'il y en a beaucoup, tu les retiens en les prenant sous la tête. Et je D'accord? pousse fort? Ah ouais. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, ça me paraît bien. Allez, en avant. Ah, j'y vais là? Ah bah oui. Allez, ma grande. Non, alors. Ah oui, ça y est. Voilà. Allez, ma mère, doucement. Vas-y, attends, bouge. Enlève tes mains parce que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, 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 hop. Je ne vais pas la guillotiner non plus. Voilà. Très bien. Eh, trop fort? Très bien, très bien. Alors, tu sais que j'ai déjà trait, mais d'habitude, je le fais à la main. Là, c'est à la machine, ça va être nouveau pour moi. Voilà, alors tu vas voir, ça va faire un petit peu de bruit, Ouais. mais au moins, tu n'as pas mal au poignet. Ça va pas mal. Je confirme, ça peut être douloureux au bout d'un moment. Voilà. Ouais. Vas-y. Oui, bah, d'accord. Et après, elle aime pas. Ça va traire tout seul après. Ouais, c'est ça. Avec un phénomène d'aspiration. Voilà. D'accord. Le truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas pincer. Toi, Ouais. tu peux les pincer comme ça, et là c'est pas le top. D'accord. Oui. Voilà. Voilà, bref. Je compatis. Bon. Voilà. Et je lâche là? Ah ouais, Ça tient pas. voilà. Tout va bien. Visiblement, les choses ne se passent pas trop mal pour mes nouvelles amies les brebis. Reste encore à savoir si Karine acceptera de me remettre le diplôme du parfait berger. Allez les filles, on rentre à la maison. Alors non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est... Vas-y. Je sais pas rouler les airs, moi. Bon, est-ce que j'ai été un bon apprenti? Écoute, c'était pas trop mal. Tu les as pas blessés, C'est déjà ça. mais peut-être que tu peux continuer à faire un peu de télé. Dick? Et tu sais quoi, il y a quelque chose d'extrêmement équilibrant dans ton métier, dans cette journée que j'ai passée avec toi. Bah, c'est peut-être parce que c'est un métier qu'on fait avec passion. Et que tu as choisi. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et ça recommence demain. Et demain, c'est la même chose. Allez les filles, on recommence demain? Jean Sulpice est un chef doublement étoilé. Venez, ça va être intéressant là. Son inspiration, il la trouve en montagne, où il aime se balader à la rencontre des meilleurs producteurs. Et il a embarqué Laurent dans cette randonnée haute en saveur, au cœur même du parc de la Vanoise. Pour Jean, sa montagne, c'est avant tout une affaire de goût. Tu vois, la montagne, moi, ça me donne une énergie. Et le plaisir d'être avec la nature, ça n'a pas de prix, quoi. Et donc, et le plaisir de l'effort, parce que ce que j'aime aussi dans la montagne, c'est le plaisir de grimper au sommet d'une montagne, de faire un effort, et quand tu arrives au sommet, la récompense,
c'est le panorama, c'est de voir un peu... C'est de l'avoir fait. C'est de l'avoir fait, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à exprimer, mais c'est magique. C'est la magie de la montagne. Là, on est en plein cœur du sujet. Un Beaufort esprit d'un alpage, c'est le nom de cette recette. Le Beaufort, c'est le produit de nos montagnes, et ça, c'est important de le mettre en valeur. Et je l'ai mis en valeur justement en le respectant, en mettant l'alpage dessus sur une mousse très 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 légère, que tu vas pouvoir voir, la pimpronelle, le kervi, la c'est ce qu'on a goûté en partie. Hein, et le rumex, c'est toutes les herbes qu'on a découvert et qu'on le met dessus. Et chaque herbe sont très importantes sur la texture et sur le goût aussi de ce fromage. Pour sa mousse de Beaufort, Jean va chercher le fromage à la source, juste derrière Val Thorens, mais côté Vanoise, dans le vallon de Chavières, au-dessus de Pralognan. Tu vois, on arrive pile poil avec la pluie. Ouais, je vois ça, on va se arrive dépêcher d'ailleurs. Tiens, on va couper là, c'est juste sur la droite là. C'est l'alpage de Ritor. Ouais, voilà. Son producteur, c'est Gaël, une force de la nature, qui travaille un produit 100% naturel, le lait de vache. Gaël tient à nous faire goûter son fromage, car comme il le dit, chaque Beaufort d'alpage est unique, différent de l'alpage voisin. Et voilà. Le trésor. Le trésor. Le trésor caché de Gaël. Bon, il est encore pas bien gros, hein, c'est le début de la saison, mais... Ah, t'as le sourire quand tu viens ici, hein. De plus en plus. En fait, de jour en jour, tu vois, t'as 2, puis 4 meules, et tous les jours, La température, là, on est un peu froid. Ouais. Là, on est un peu froid, on est sur... Oh purée. Il faut qu'il soit à 18 degrés, enfin, à température ambiante, quoi. Mais vraiment, c'est vrai. Hein. C'est de la bombe atomique. Non, mais évidemment... Moi, je le cuisine pas mal aussi dans mon restaurant, mais sur un plateau, tu mets ça à une fine lamelle, comme ça, sur une assiette, et tu fais goûter ça à tes clients. C'est étrange parce que généralement, on sert des morceaux très épais et c'est bien meilleur en lamelle. Tu fermes les yeux, très fin, et tu le fais fondre sur ta bouche. On fait partie d'une génération où on est amoureux de notre terroir. Et le fait que, tu vois, Gaël a décidé de reprendre cet alpage ici, c'est ça qui est beau aussi à voir. Parce que le travail qu'il fait, c'est pas donné à tout le monde. Il faut venir pendant... Tu passes quoi, 4 mois dans l'alpage. Ici, t'es loin de tout. T'as des problèmes d'intempéries qui sont quand même très difficiles justement à vivre. Et le fait qu'il y ait quelqu'un comme Gaël ou plein d'autres, eh ben ça marque les histoires et l'histoire continue, quoi. Et c'est ça qui est très important aussi. Alors que la nuit et l'orage approchent, nous décidons avec Jean de mettre la main à la pâte dans la petite cuisine rustique du chalet d'alpage. Pas forcément facile pour un chef étoilé, mais Jean sait mettre les grands plats dans les petits. Et l'objectif quand tu fais à manger dans des endroits comme ça, c'est autant au restaurant, on a besoin de plein de petites mains, de beaucoup de casseroles, beaucoup de produits. Mais là, l'objectif, c'est de prendre une casserole, une cocotte, et de tout faire dedans. Au niveau de l'épluche de patates, là, je suis bon, là, Jean? Ouais, c'est bon, là, il reste encore une, et puis c'est bon. Et là, j'ai nettoyé mon sapin, et on va mettre le sapin, tu vois, au fond, comme ça. Du sapin que tu as ramassé chez toi en Voilà, partant, j'ai ramassé tout à l'heure, justement, dans la vallée. Ouais. Et ce sapin-là, il va se permettre justement de diffuser dans les pommes de terre et dans le gio. Et ça, c'est vraiment pour un goût de montagne. Vas-y, mets dedans. Et le sapin aussi va tout diffuser, donc c'est très, très complet. Et c'est super simple en même temps. La magie de mettre la cocotte une table, de pouvoir piquer dedans, ça aussi, c'est important dans une ambiance comme ça. Ouais. De faire quelque chose de gastronomique ici, ça n'a pas de sens. Et il faut respecter justement l'univers où on est, il faut respecter aussi les hommes et les femmes qui sont autour de la table. Et pour ça, on va passer une bonne soirée puisqu'on aura un plat qui sera chaud et chaleureux. Et qu'ils auront franchement faim, c'est ce qu'ils nous ont dit déjà. Voilà. Essayez pas vous alors. Merci. Tu le feras demain, c'est pas grave. On va mettre un petit déj. C'était bon. François, c'est quoi ce qui peut arriver de pire pour un berger ici en alpage là, Oh bah c'est pire. Ça passe large. Non mais tu pourras revenir plus souvent. Ouais. Faut pas hésiter. Bon. Quoi, quand j'ai chaque fois que tu montes... Ouais, j'amène des petits trucs là.
C'était une soirée de test là, je connaissais pas, je me suis pas emballé. Hein. Bah continue à pas t'emballer, nous on est preneurs. Hein. Ouais, ça va faire. Hein. Ouais. Le jour où tu t'emballes, tu préviens aussi. Hein. Ouais. Allez, un petit dessert. Allez. Vous voulez pas finir là? Il reste un Joe là. Tu veux qu'on finisse? Bah oui, attends. C'est pour qui ce duo? Partage. On partage. On partage avec Clément. Clément? Non, moi je te vois. Et ben voilà, il pleut plus. C'est pas magique ça? C'est génial. Des moments comme ça dans ta vie, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est justement pour se retrouver autour d'une table et échanger, une bonne journée de travail. Et c'est ça qui est fabuleux dans notre métier, que ce soit gastronomique ou pas gastronomique. Dans la simplicité. C'est là où je suis content d'être chef, d'avoir régalé des gens autour d'une table avec une bonne casserole qui est au milieu de la table et d'échanger les bons rapports de la journée. Merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit parce que nous, on va la passer ici dans la bergerie. Il reste encore le dessert. Et il reste le dessert. Alors ça sera juste pour nous. À très bientôt, au revoir. Faut avoir le sens de l'équilibre. Tiens, passe là, voilà. Regarde, t'as vu, elles ont son cercle là. On a trouvé l'origine des cercles, tu sais, qu'on trouve dans les champs, ce sont des brebis. C'est des brebis en fait.